Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 3, question 6, posée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Une question concernant la session 0. Est-ce que vous faites une session 0 et si vous en faites une, qu'est-ce que vous faites pendant cette session 0? Alors, première chose, c'est quoi une session 0? Alors c'est un concept qui est quand même apparu, je pense, il y a une petite dizaine d'années, avec, en tout cas moi, la première fois que j'ai entendu parler de session 0, c'était à la sortie, enfin au moment où a commencé à émerger le jeu Apocalypse World, où la session 0 était définie comme une première session de jeu où les différents participantes, donc le MC et les joueurs, les joueuses, définissaient le cadre de leurs aventures futures, créaient leurs personnages et commençaient à placer différents éléments de l'histoire. Éventuellement mettait en avant des sujets qu'ils souhaitaient voir abordés autour de la table, et peut-être aussi les sujets qu'il était préférable de ne pas aborder autour de la table. C'était aussi l'occasion pour le MC d'expliquer le jeu, d'expliquer un peu les mécaniques, de conseiller les futurs joueurs-joueuses, de répondre à leurs questions, de présenter un peu, je vais dire, l'ambiance du jeu, les thèmes, et voir si ça collait bien avec les attentes des joueurs, des joueuses. Donc voilà, cette session 0, c'était vraiment une espèce de kick-off, de mise en jambe. On abordait toute une série de choses pour s'assurer que les parties futures allaient correctement se passer, bien se passer et être satisfaisantes pour tous les participants, toutes les participantes. Et c'est exactement ce que doit être une session 0 à mon sens. Alors, d'une certaine manière, j'ai l'impression que la session 0 existait déjà avant, mais ne s'appelait pas nécessairement comme ça, enfin elle ne portait pas ce nom spécifique. Je me souviens toujours d'avoir d'abord pris la température dans mon groupe de joueurs au moment où je voulais soit essayer un nouveau jeu, soit lancer une nouvelle campagne. Et j'essayais aussi autant que possible de leur permettre de créer leur personnage ou de choisir les grandes lignes, de définir les grandes lignes de leur personnage en dehors des parties, on va dire, standards. Et donc c'était déjà une espèce de forme de session 0 qui prenait la forme d'une discussion entre moi et mes futurs joueurs-joueuses, et pas nécessairement avec tout le monde à table. Donc, parfois c'était simplement une conversation téléphonique avec ou un échange de mails avec un des futurs participantes de la partie, et en discutant, on arrive là, ok, moi je voudrais bien faire tel ou tel type de perso, est-ce que ça colle avec ce que tu as prévu, ou alors tout simplement, qu'est-ce que tu as prévu comme, c'est quoi l'orientation des aventures que tu veux faire jouer, quels seraient les personnages qui seraient les plus adéquates à jouer dans ta campagne. Donc pour moi la session 0, elle existait déjà d'une certaine manière. Pour autant, j'ai déjà aussi démarré en jeu de rôle en disant voilà, première session, on va créer les personnages, j'explique les règles, les joueurs, joueuses choisissent on va dire les classes de personnages, l'archétype ou le type de personnage qu'ils souhaitent jouer, et on crée le personnage lors de cette première session qui ne portait pas le nom de session 0, qui est en général, on va dire pour une session de 4 heures, on passait 1 heure ou 2 à créer les personnages suivant la complexité du jeu. Tout ça, en fait, toutes ces actions, toutes ces choses qu'on met en place quand on est meneur de jeu et qu'on souhaite préparer des parties, et tout ça a été rassemblé un peu sous le concept de session 0.
ce qui a pas mal émergé aussi récemment et qui a trouvé toute sa place dans la session 0 et que moi je ne faisais pas nécessairement au préalable, c'est tout l'aspect sécurité émotionnelle. Donc comme je l'ai dit, quels sont les sujets qu'on souhaite aborder, mais aussi les sujets qu'on souhaite éviter ou minimiser à la table. C'est aussi l'occasion, j'ai l'impression, de pouvoir expliquer les mécaniques de sécurité émotionnelle, la carte X et ce genre de choses. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Maintenant, j'essaye de le faire un peu plus. Et justement, à l'occasion de cette première session 0, je présente le jeu, je présente les thèmes qui seront abordés et je définis clairement quelles sont les limites pour moi et j'essaie de voir si ces limites sont partagées avec les différentes personnes. Donc voilà, alors j'utilise pas nécessairement le jargon officiel avec les voiles, les lignes et ce genre de choses, mais voilà, j'essaie autant que faire se peut que mes joueurs et joueuses soient confortables autour de la table. Et si le jeu aborde des thèmes plus délicats, plus dérangeants, je le dis clairement. Il y a des jeux comme ça qui sont estampillés 12+, 16+, estampillés violence, sujets compliqués, difficiles, plutôt un peu trash. Ces jeux-là sont souvent clairement identifiés comme tels, et donc j'essaie de voir si ce genre de choses et d'approches agréent mes joueurs, mes joueuses ou pas. Donc là c'est important, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu un peu en même temps, un peu après le concept de session 0, et que je trouve assez important. Donc voilà, donc pour moi, quand j'organise des sessions 0, j'essaie d'inclure un peu tout ça. Je me souviens d'une session 0 que j'avais fait avec mes enfants. On devait jouer à un jeu post-apocalyptique, un peu orienté Apocalypse World, mais pas Apocalypse World. J'avais un peu épuré un peu le système et mis de côté les sujets un peu trop adultes. Et la session 0, ça a été l'occasion, d'une part, de définir leur personnage, mais aussi, comme c'est défini, de construire, de faire du world building, donc de construire l'univers à partir d'une série de questions que je leur ai proposées. Et je dois dire que ça a été nettement plus apprécié et appréciable que si j'avais directement présenté l'univers et décrit l'univers pendant 1 heure. Là, cette session-là a duré 1h30, 2 heures, et on a dessiné une carte, on a placé des éléments, je leur ai posé plein de questions, ils ont rebondi dessus, on a collé des post-it un peu partout, et voilà. Et c'était pas du jeu de rôle dans le sens où on n'a pas lancé les dés, on n'a pas vécu d'aventure pendant cette session-là, mais par contre c'était déjà du jeu de rôle parce que ils se sont emparés de l'univers, ils ont placé plein d'éléments comme autant de challenges futurs pour leurs personnages, et voilà, ça leur a vraiment beaucoup plu. Et quand on a commencé à jouer, ils connaissaient l'univers, ils l'avaient créé avec moi, et ils savaient ce qu'ils risquaient d'y rencontrer, et après on a continué à jouer de cette manière-là on a joué 2 ou 3 sessions. Et voilà, à chaque fois, on a ramené ils m'ont suggéré des éléments de jeu, on a créé encore du contexte en plus en cours de partie. Donc voilà, la sauce a vraiment bien pris. Et voilà, et cette première session 0 pour moi, là c'était la première fois que je faisais réellement une session 0 en tant que telle, en essayant de suivre les principes d'Apocalypse World et de la première session, la session 0 effectivement, qui permet aussi de dessiner différents fronts. Et là c'est vrai qu'ils m'avaient aidé pas mal, ils avaient eu pas mal d'idées pour définir différents fronts, parce qu'au départ le concept de base du jeu était assez simple, et je savais pas trop vers quoi j'allais aller. On a d'abord, c'était fort du survivaliste, et puis après il y a eu plein d'éléments, notamment avec le background de leurs personnages, qui se sont insérés dans le contexte de jeu et qui ont permis de conduire les parties.
Donc voilà, c'est un exemple de session 0 parmi d'autres. Quand j'ai proposé du Cthulhu Dark au bureau avec quelques collègues sur les pauses de midi, là aussi j'ai pris la peine de prendre mon temps pour leur expliquer le jeu. Enfin, les mécaniques étaient très simples, donc ça c'était pas un problème, mais de leur dessiner, esquisser le contexte, expliquer d'où vient le thème du jeu, leur parler de Lovecraft, vraiment une espèce de mise en ambiance au cours d'une petite session de 3/4 d'heure qui était la première session du jeu, et qui leur a vraiment permis aussi, j'ai l'impression, de pouvoir entrer, surtout pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout le jeu de rôle et qui ne connaissaient pas Lovecraft, ils ont pu rentrer en douceur. Surtout que là pour le coup, je leur avais prévu des personnages pré-tirés pour essayer de gagner du temps. Et dans le contexte, dans le background que j'avais imaginé pour les personnages, je leur ai pointé les accroches qu'ils allaient pouvoir utiliser en jeu. Ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, en général, quand j'ai envie de changer de jeu, je questionne mes joueurs et je leur dis voilà, si on changeait un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi les thèmes qui vous intéresseraient? C'est quoi le type d'univers que vous voudriez explorer? Pour moi, c'est déjà aussi une première amorce de session 0. Et donc, oui, s'ils me proposent des jeux, ou des univers ou des thèmes qui me plaisent, parfois ils peuvent me surprendre et me dire tiens, c'est vrai, on pourrait jouer dans ce contexte, je n'avais pas pensé pouvoir le faire. Voilà, c'est pas mal non plus. Je déborde un peu de la session 0 sur le coup, mais voilà, j'ai l'impression que cette session 0 elle est un peu multiforme et on doit pouvoir l'adapter à ses besoins. Pour autant, c'est bien qu'elle puisse contenir un peu tous ces éléments. Donc voilà, moi je serais pour une session 0 si c'est possible d'en organiser une, parce que parfois on se dit on va perdre un peu de temps avec cette session 0, on pourrait jouer tout de suite. Mais voilà, moi j'ai l'impression que la session 0 c'est déjà du jeu. C'est la première session. Je veux dire quelque part au meneur ou à la meneuse de jeu d'amener ça et de l'expliquer aux joueurs. C'est pas juste une session où on remplit sa feuille de personnage comme on remplirait une feuille d'impôt. C'est on crée un personnage, on crée un alter ego, on crée l'univers, on découvre l'univers, on y apporte des choses avec le meneur de jeu. C'est vraiment une collaboration. Voilà. Et on commence en fait déjà à jouer. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette session 0. C'est aussi une question un peu boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, ça ne s'arrêterait pas. Je remercie d'ailleurs Bruno de l'avoir posé. C'est tout à fait pertinent. Et c'est une question qui à mon avis a tout son sens et qui devrait revenir régulièrement sur le tapis. Parce qu'elle peut être encore enrichie, je pense, de plein de choses. Voilà, donc si vous avez des avis, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.